Dans le rêve que je fais en 2017, je vois, on me montre la pyramide, Babylone la grande prostituée. On me montre la grande prostituée. Et le sommet de la pyramide, shalom Valérie, bonjour Valérie, le sommet de la pyramide, c'est quoi le sommet de la pyramide? Le sommet de la pyramide, c'était l'église évangélique. Donc, le sommet de la grande prostituée, le sommet de la pyramide de Babylone la Grande, écoutez bien, c'était la grande prostituée. Tapotez, partagez, écoutez ce songe. C'était la grande prostituée, peuple. Ça veut dire quoi? Que l'église évangélique, elle était au sommet de la pyramide. Catholique, protestant, évangélique. Et l'Éternel est rentré dans le songe. Et il m'a dit, Mario, je ne suis pas là-dedans. J'ai dit, hein? Il m'a dit, je te dis, Mario, je ne suis pas là-dedans. Il m'a dit, ça c'est Babylone la Grande. C'est l'Empire romain. Je ne suis pas dedans. Et puis il a écrit, la main de l'Éternel a écrit en très grand. Il a écrit en très grand. Donc c'était l'église évangélique qui est au sommet. Marie. Il a écrit en grand, en très très grand, les églises bibliques. Je répète, les églises bibliques, mais vraiment en énorme. Et il m'a dit, il a pointé son doigt sur moi, l'Éternel. Et il m'a dit, Mario, tu me bâtiras les églises bibliques. Et je me suis réveillé du rêve. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire, peuple? Qu'est-ce que je suis en train de vous raconter? Je fume le Saint-Esprit. Et toi, tu t'en vas. Et tu disparais. J'ai pas le temps avec vos bêtises. Je veux dire à chacun, et je vais le dire avant de continuer mon songe, j'interdis, là maintenant c'est interdiction, de répondre à ces gens-là. Ne répondez pas. C'est un ordre. Ne répondez pas avec des arrobases. Ne répondez plus à ça. Laissez tomber, c'est pire. Je vous le dis, hein, c'est vraiment pire. C'est pas l'œuvre de l'Éternel. Il faut arrêter, ça sert à rien. C'est du temps perdu. Vraiment du temps perdu. Donc, oui Marie, les églises bibliques, parole de l'Éternel, exactement. Et c'est quoi les églises bibliques? C'est ce que je suis en train de vous enseigner. Arrêtez les arrobases. C'est vraiment les femmes. Hein. Écoutez ce que dit le prophète, mesdames, mes sœurs. Laissez tomber les arrobases. Ne répondez plus. C'est du temps perdu. De toute façon, il n'est plus là. Hein? Il n'est plus là. Est-ce que vous comprenez? Il ne pourra même pas répondre. Ok? J'avance. Donc, ok, merci Valérie. C'est quoi les églises bibliques? C'est quoi les églises bibliques? C'est retour à l'église primitive. C'est revenir à la source. C'est revenir à la source. C'est revenir au début, à ce qui a amené la première église du premier siècle, du temps des premiers disciples, surtout avec l'apôtre Paul de Tarse. Qu'est-ce qu'il a fait, Paul de Tarse? Paul de Tarse, il a voyagé comme missionnaire sur 3 continents. C'est 3 continents qui ont été touchés par le vrai christianisme. Les gens sortaient des synagogues. Ils n'allaient plus vers les rabbins. Ils n'allaient plus vers les pharisiens. Ils étaient dans Matthieu 18, verset 20. Matthieu 18, verset 20, l'Ecclésia. Là où 2 ou 3 sont rassemblés, je suis au milieu d'eux, dit Jésus-Christ. C'est ça l'Ecclésia, c'est ça l'Église. Nous sommes l'Ecclésia, nous sommes l'Église. Où? Dans nos maisons. Là où 2 ou 3 sont rassemblés, 4, 5, 6, 7, 10.
sortez des bâtiments, sortez des rabbins, sortez des curés, sortez des imams, sortez des pasteurs, oui, des pasteurs, et suivez le pasteur Jésus. Suivez le pasteur Jésus. Suivez le pasteur Jésus. Suivez le pasteur Jésus-Christ. C'est lui que vous devez suivre. C'est le pasteur Jésus-Christ. Et aucun autre pasteur. Là où 2 ou 3 sont rassemblés, oui Marie. Matthieu 18, 20. Peuple, marchons par l'esprit. Peuple, mes sœurs, Marie, Valérie, Monica et tous les autres. Marchons par l'esprit. Le pasteur Jésus-Christ. Nous devons avancer, peuple. Nous devons nous rassembler en Christ. Et c'est qui le pasteur? C'est l'onction. L'onction du Saint-Esprit qui vient du pasteur Jésus-Christ. Celui qui dirige l'assemblée. De maison. Ta maison. C'est l'onction. Et le songe, il dit quoi le songe? Le songe, il dit qu'il faut sortir du dimanche. Vous comprenez? Le songe dit qu'il faut sortir de Rome. Il faut sortir des églises évangéliques. Le Seigneur m'a dit, Mario, je ne suis pas là-dedans. Je dis, mais Seigneur, c'est les églises évangéliques. Il m'a dit, je ne suis pas là-dedans. C'était le sommet de la pyramide. Cette pyramide qui commence avec le Vatican et tout le système de Rome. Donc, je vous répète, oubliez vos églises du dimanche. Aujourd'hui, c'est un jour ordinaire. Nous sommes le premier jour de la semaine. Et Jésus-Christ, il est ressuscité le premier jour de la semaine. Mais surtout, il est ressuscité le 17 du premier mois de l'année biblique. Et comprenez que le 17, oui Valérie, exactement, oui Valérie, même ta maman doit sortir de là. Même si, peuple, les églises évangéliques, les bâtiments, ou ces gens qui se rassemblent, même dans des lieux, même chez eux, mais c'est les églises évangéliques. Ça reste évangélique. Il faut sortir du système évangélique. Jésus-Christ est ressuscité le 17 du premier mois de Abib des épis, au printemps. Et le 17 ne tombe jamais le même jour. Ça tombe jamais le même jour. Il faut arrêter avec cette pensée du dimanche. Le 17 du premier mois, jour de résurrection du Christ, peut tomber un lundi, un mardi, un mercredi, un jeudi, un samedi. On s'en fout du dimanche. Il faut oublier ces mensonges. Ils se rassemblaient tous les jours dans des maisons. Et que vous le vouliez ou pas, le 4e commandement, c'est le sabbat. Donc, tous les gens aujourd'hui là, qui vont aller à la messe du dimanche, ou au culte du dimanche, ils ne vont pas à l'église. Ils vont s'asseoir dans un milieu qui n'est pas officiellement le royaume des cieux. Est-ce que vous comprenez? Sortez du milieu d'eux, mon peuple, et ne touchez à rien d'impur. Vous voyez, prophétesse, on n'est qu'à 15. Peuple, c'est une honte. Les gens courent après l'huile, après le sel, après les prophéties, après les cultes du dimanche, la messe du dimanche. Mais ils refusent de venir écouter la vérité. Parce qu'ils veulent des prophéties. Ils veulent des prophéties. Ils veulent des prophéties. Ils veulent entendre leur doctrine. Ils courent à tout vent de doctrine. Ils veulent entendre ce qu'ils veulent entendre. Ils refusent la vérité. Ils refusent la vérité. Ils s'en moquent de ce que je dis. Ce que je dis là, ça les fait rire. Ils disent, mais à quoi ça sert ce que tu racontes, prophète? Ils ne savent pas qu'ils sont dans la mondialisation.
qui sont en train, là, ils sont entrés dans la globalisation. Ils ne comprennent même pas ce que je suis en train de dire. Parce qu'ils sont aveuglés. Tout ce qu'ils veulent, c'est leur bien-être, leur prophétie, que les choses aillent bien. Mais les choses n'iront pas bien si vous n'entendez pas la vérité. Si vous ne comprenez pas la vérité, ça n'ira jamais bien. Parce que c'est la vérité qui libère. Et la vérité, elle vient des offices de prophètes. Et des vrais prophètes. Des vrais prophètes. Les vrais prophètes. Est-ce que vous comprenez? La vérité vient des vrais prophètes. Je suis un office de prophète. Ça veut dire un enseignant par excellence.